Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Unifive, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Moumen, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va? Ouais, super. Bon, aujourd'hui on a rappelé, il y a un revenant avec nous. Monsieur Rafik, Yes. comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toujours content d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir. Voilà, relevons le challenge aujourd'hui de nos sujets. Écoute, c'est une demande du public. Hein. C'est le public qui a demandé. Moi j'ai des on demandes, veut des revoir. messages, des gens, et Marcel, on veut revoir Rafik. On veut parler je suis bullshit, là. on veut parler... On va essayer de changer cette fois, mais bon, on va... Bah oui, bon, avant de commencer, parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Ah oui, la future chaîne YouTube, ça va s'intituler alors de Bullshit. Alors, c'est Et pas le futur, alors- elle est sortie là. Premier va épisode, il est sortir. sorti. Il reste à publier, donc l'idée c'est de Bullshit, donc on essaie d'écarter, de simplifier les concepts IT Mhm. pour les de 7 à 77 ans, voilà. Et Tous les âges. tous les âges et tout profil métier, que ce soit informaticien ou pas, sans bullshit, simplification. Et en même temps, le bullshit, à la fin, il y a IT pour rappeler le contexte IT. Voilà, c'est un petit Bullshit clin IT, d'œil. Tu peux rappeler le nom de la chaîne hein De Ouais. Unbullshit. De Unbullshit. Ouais, Unbullshit. ouais. Ok, bah on, Bien met- trouvé. on mettra le lien dans Ouais, merci. la description. Donc, un teaser va venir bientôt avec le premier. Et on va parler du cloud. Alors, Voilà. pourquoi je t'ai dit elle est disponible? Là on tourne, elle n'est pas sortie, mais tu vas sortir dans 2 semaines. Ce podcast il sera publié dans, je pense, après ta vidéo. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as pas joué le jeu, mais bon, Ah, c'est pas grave. Mais sachez, à ce moment-là où vous regardez ce podcast, qu'il y aura la il publication. y aura la publication, Ouais, donc voilà, allez le voir. voilà. En tout cas, voilà. Alors, aujourd'hui, les gars, on va commencer par parler de tout ce qui est rôle architecte, architecte logiciel, architecte entreprise, architecte solution, architecte infra. Sachant qu'on a déjà parlé de ce sujet-là un peu avec Faisal. On était focus sur architecte entreprise. Là, on a avec nous un architecte logiciel, C'est donc ça. il va nous donner plus de détails. Ensuite, on enchaîne avec un sujet, je trouve qui est très important, communication et leadership aussi, Voilà. comment gérer une équipe et tout. Ouais. Donc, on va parler de tout ça. Donc, commençons par les architectes. Déjà, c'est quoi une définition d'un architecte? Moment, Allez, qui veut commencer? aller Je peux y aller. Vas-y, Alors, vas-y, je t'en prie. architecte. Moi, je suis adepte de la définition des mots à la base. Bah oui, j'avoue. hein. Voilà. Donc, tu fais bien de le dire du coup à Ahmed. Et pas de C'est bullshit, s'il quoi- te plaît. C'est quoi un architecte? Pour moi, un architecte, c'est très simple. Hein. C'est égal une personne compétente pour trouver des solutions à des besoins métiers, à des besoins business, à des besoins d'infrastructure, à des besoins aussi applicatifs. Par exemple, j'ai une application qui est en production, elle ne supporte plus la charge utilisateur parce qu'elle est devenue très utilisée, devenue un site star, donc il faut que je trouve des solutions et tout. Pour moi, un architecte, c'est égal. Voilà, une personne qui trouve des solutions, tout simplement. Derrière, bien sûr, on va détailler hein, et rentrer dans le vif du sujet. plusieurs rôles mais après, pour hein. moi, voilà, donc ça reste une personne qui trouve des solutions dans tout domaine de son domaine de compétence. Dans un domaine d'expertise, on va dire. Expertise, voilà, exactement. Ta définition d'architecte, monsieur Abdelmoumen. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Rafik. Sur la partie trouver des solutions, mais j'ai envie de dire que même le développeur, il trouve des solutions malgré qu'il n'est pas architecte aujourd'hui. Là, il t'a mis un tacle indirect. Hein, mais- Non, C'est vrai, c'est c'est pas ça. vrai. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'archive va être très très focus sur la partie design, sur la partie un peu réflexion, sur la partie un peu, comme tu veux, résolution de problèmes, pas technique, mais business, métier, etc. Après, on va l'évoquer, hein, mais suivant le profil des architectes, on a architecte entreprise, architecte logiciel, technique, / infra, il y a des archi-solutions aujourd'hui, cloud, etc. Du coup, suivant en fait le vernis ou le profil d'archi, les problèmes qui vont être résolus et les designs qui vont être faits ne seront pas les mêmes. Malgré que, comme je le dis, tu as les développeurs, les ingé 6, les ingé réseau, etc. Bah, eux aussi, en fait, ils sont amenés à résoudre des problèmes. En fait. Du coup, cette capacité ou cette technicité, on la retrouve un peu partout. Sauf que l'archi, en fait, c'est quelqu'un qui fait ça du matin au soir. Tu vois. Et pour revenir sur si on peut
sur la partie architecture, typologie d'architecture, etc., on va en parler. Hein, sur Oui, on va en parler après. Sur les différents profils, qu'est-ce qu'ils vont résoudre, qu'est-ce qu'ils vont proposer en termes du design. Je pense que ça va être pas mal parce que je pense que Rafik, il a une vision. Toi, tu as une vision. Oui, chacun a une vision, c'est sûr. Le but, c'est de débattre. Après, c'est juste pour compléter Moumen, c'est après l'architecture, c'est lié plus à des sujets high level. Hein. Quand on dit ce que j'allais dire, des solutions, c'est vraiment high level. Donc, il faut vraiment faire cette distinction avec un testeur logiciel ou un autre type de métier. C'est pas pour dire bas niveau, parce que c'est pas pour réduire, parce que bas niveau, ça se dit pas normalement, mais voilà, un architecte, il doit prendre plus de hauteur que l'équipe de des architectes qui descendent sur la partie. Après, il y a plusieurs niveaux. On va en parler, mais en fait, il y a une définition effectivement. Après, je vais te dire, c'est comme le DevOps, on a discuté la dernière fois, mais chaque entreprise, en fait, comment on va adopter la partie DevOps. L'architecture, tu trouves des archis aujourd'hui qui font la partie de déploiement, qui font le troubleshooting. Qui font le design, tu vois. Et il y a d'autres entreprises où c'est des architectes qui vont être hyper spécialisés, ça veut dire qu'il va faire des archis que sur la partie, par exemple, virtualisation. Il ne va pas faire autre chose. Il y en aura d'autres qui vont faire que sur la partie réseau. Et tu vas en trouver d'autres qui vont faire un peu un périmètre assez large. Voilà. Je pense que la discussion, ça va être assez riche. C'est ça. Si je complète, si je fais un peu une compilation de ce que vous avez dit, je rajoute. Si on se dit un architecte, c'est son rôle. On va prendre le rôle commun, parce qu'il y a plusieurs architectes. Hein. Mais un architecte, son travail déjà, de préparer les fondations pour que la solution, peu importe ce qu'il prépare, soit déjà respecte, que ça soit sécurisé, que ça soit en termes de coût aussi, que ça soit scalable, maintenable, voilà, que ça soit résilient. Donc, faire en sorte que, quel que soit ce qu'il prépare, que ça soit déjà scalable. Donc, c'est demain, il y a des évolutions. Il fait en sorte que ça rentre rapidement et que ça tienne, que ça répond aux besoins business, bien sûr. Et que ça réponde à un besoin. Ça, c'est important. Ça, c'est la base. Parce que des fois, en fait, on se retrouve à faire des architectures qui sont à côté, en fait, du besoin. C'est-à-dire que là, il y a eu un souci lors de l'expression du besoin ou bien la compréhension du besoin. D'où les archi-entreprises, on va en parler. Ok, parlons de besoin. On est dans une société. Après, franchement, c'est difficile parce que chaque société, comme tu dis, a sa propre structure. Donc, si on commence, allez. Aujourd'hui, on va parler un peu architecte entreprise, architecte infra. Je sais pourquoi tu regardes. Slash technique, c'est ça. Et l'architecte solution et l'architecte logiciel. Ouais, après, oui, il faut faire gaffe. Excuse-moi, il faut faire gaffe. C'est qu'aujourd'hui, je vois aussi des architectes data, des architectes DevOps. Aujourd'hui, à chaque concept IT, on dit architecte. Il y a même des architectes qui au final, sont des chefs de projet. Parce qu'en fait, il y a des architectes qui viennent te dire, voilà, on a ce tel business, dites-moi ce qu'on doit faire, reporter à les présenter dans un rôle plus de casquette chef de projet. Mais data... bon, ce que tu as dit, si on se concentre sur l'infra, cloud, logiciel et entreprise, on est déjà bien. Je pense que c'est déjà assez large parce que data, c'est tout un monde aussi, hein. Et il faut des architectes data, hein, parce que il y a des patterns, il y a des bonnes practices. Tu vois, c'est pas mon domaine, mais non, je dis pas que forcément c'est pas un vrai métier, mais il faut. Tu voulais dire quoi en fait? Non, je viens de percuter. C'est qu'il ne faut pas qu'on associe à chaque concept IT le rôle d'architecte. Donc pour toi, architecte data, il devrait pas exister? Non. Non, architecte data, ça peut être... légitime. C'est légitime. Okay. Par contre, me dire architecte DevOps, j'ai du mal à y croire. Ça n'a pas de sens, t'as trouvé. J'en ai. J'ai croisé des gens qui se présentaient, principal green architecte. Je vous ai raconté ça. Donc, et là, je le partage avec tout le monde. Mais attends, t'as cherché sur Google, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai jamais entendu ça. Oui, tu trouves, les gens ont repris, ils ont enrichi leur contenu sur leur site web et tout le monde y va. Donc, c'est ça la tendance. Mais c'est quoi architecte green? C'est quelqu'un qui trouve des solutions dans le cadre de greenifier un système d'information. Tu vois, donc il prend de la hauteur, il dit aux gens, voilà, aujourd'hui on a une dette technique énorme, on consomme trop de CPU, trop de mémoire, ça impacte la planète parce qu'il faut réduire les consommations électriques. Et voilà, on va lancer des éco-codes, des analyses éco-codes sur tout le patrimoine. C'est pas mal. Et mettre, oui. Après, est-ce que c'est pas lié à un métier plus aussi, c'est pas hérité d'un architecte logiciel pour juste coller à la mode? Je sais pas, tu vois. Donc, il faut faire gaffe à ne pas faire perdre les gens aussi, les entreprises, dans les métiers qu'on leur propose. Déjà, voilà, je veux pas faire un focus uniquement sur ça,
Mais déjà, si on parle de ce qu'on a cité au début, c'est déjà pas mal. Allez, commençons par l'architecte entreprise. On va commencer de high level, on va descendre. Donc, Bah, ils sont tous high level. bah, Oui. non, Ils je sont vous tous propose, high on level. prend un exemple d'une ville, par exemple. Une métaphore. Hein. Une ville, celui qui a une vue globale, on va dire c'est le maire, on va dire c'est l'architecte entreprise. C'est lui qui Ouais. sait quartier résidentiel où est-ce qu'il est, le quartier par exemple là où il y a des jardins, et là où il y a des écoles, partie industrielle par exemple de la ville, c'est lui qui sait ce découpage, on va dire. Ouais. Tout ce qui est partie quartier résidentiel par exemple, il y a un architecte solution, oui, c'est lui le responsable de cette partie-là. Architecte logiciel, c'est lui la partie, il prend une maison, construction d'une maison de ce quartier. Ouais. Et l'architecte infra qui s'occupe de faire... Bah, moi, Les j'aurais une égouts, autre vision, le- en fait. Ouais, c'est Ouais. l'architecte Allez, infra. comment tu vois ça L'architecte infra, Voilà. si on prend le même exemple, ça va être l'urbaniste, en fait, tu vois, qui s'occupe de tout ce qui est bâtiment, etc., les fenêtres, machin, etc. Et après, tout ce qui est découpage à l'intérieur, ça va être l'architecte logiciel. C'est C'est-à-dire, ça. l'archi-logiciel, il va venir, il va dire, OK, C'est ça, là, c'est ça, On exactement. construit un cuisine, mur, on exactement. va utiliser telle c'est brique, exactement. tel ciment, Pour l'assainissement, tel... voilà comment on va faire passer les Ouais. tuyaux, pour Ouais. la plomberie, pour l'électricité, etc., etc. L'architecte solution, lui, justement, il veut faire un quartier résidentiel. Donc, il va combiner plusieurs architectes logiciels pour avoir, ici ce qu'il veut derrière, la qualité, les normes qu'il faut pour avoir un quartier résidentiel. Donc ça, c'est l'archi-solution. C'est un orchestrateur un Alors, peu. l'archi-solution, moi, c'est l'archi-solution, l'archi-logiciel, tu vois. Ouais, Non, c'est pas je suis pareil. enfin- Faut- c'est ce faut- que j'allais c'est dire. pareil. C'est pas pareil. Alors moi, exactement, l'architecte solution aujourd'hui, j'arrive pas à le positionner. C'est assimilé à ce que Bah, fait j'ai un fait exprès. architecte logiciel. En fait, faire bosser un architecte solution et un architecte logiciel sur un projet, franchement, c'est une perte de coût C'est pour... doublant. c'est doublant. Ouais, c'est doublant. Ça dépend Et le- c'est ça rentre Ça dépend en- le contexte. C'est pour ça que j'ai pris exprès cet exemple. Oui, alors, peut-être dans des gros projets, après, il faut définir ce que c'est un architecte solution par rapport à un architecte logiciel. Un Tu sais, architecte pour moi, solution. je dis juste ça. Hein. Allez, vas-y. En fait, l'archi-solution, pour moi, en fait, c'est un terme qui est né dans le cloud. Dès qu'il y a le cloud, au lieu de dire archi-logiciel, on a commencé à parler d'architecte solution. C'est Et un les gros mot. architectes solutions, en fait, c'est exactement pareil. Juste parce qu'on a eu des cloud solution architectes, tu vois. Et là, on s'est dit que là, il faut qu'on adapte parce que pour marketer le cloud et pour un peu teaser le cloud, pour le hyper, en fait, il ne fallait pas utiliser les mêmes rôles. Tu ne peux pas dire je suis archi-infra cloud. Non, tu dis je suis archi-cloud, en fait, tu vois. C'est Ça ça, tout implique un court. peu. Ouais. Voilà, je suis archi-solution cloud. Ouais. Tu vois. Ça Bah, c'est implique là où que je tu suis- fais de l'archi-logiciel. Moi, en tout cas, c'est ce que Voilà. j'ai vu en termes, c'est une évolution un peu, c'est juste du branding. Ils ont brandé ça comme étant archi-solution alors que c'est de l'archi-logiciel. Après, bien sûr, on va en discuter. Je laisse peut-être les. Non, mais c'est le but de ce. Voilà, Hey, les on a fait viewers cet dire, épisode si parce on qu'on a n'était pas raison ou pas. d'accord. hein. Oui, Donc, en- à la en base. Ouais, je suis plutôt en phase avec moi-même. Ah, vas-y. C'est que, pour moi, c'est un terme de métier qui a été inventé ou mis en place pour rassurer le business aussi. Parce que pourquoi tu es dans une réunion, tu tombes face à face par un architecte solution, tu vas te dire, ok, c'est le mec qui va, boîte à outils, il va me trouver tout. Mais derrière, si on regarde, on a du mal à le situer, honnêtement. On a vraiment du mal à le situer. C'est pour ça, moi, que j'insiste sur lier un architecte à une technologie vraiment fondatrice qui existe. Cloud, ça existe aujourd'hui. Infra, tout ce qui est machine, système d'exploitation et tout, même je mets le réseau dedans, hein, ça existe. C'est des choses, on va dire, ouais, ok, architecte infra, ok, c'est quelqu'un qui va me trouver des solutions, étudier des solutions de haut niveau, bas niveau, ce que vous voulez, liées à l'infra. Et après, le logiciel, c'est tout ce qui englobe la partie de développement. C'est pas parce que je suis aujourd'hui software architecte, juste pour, voilà, qu'on va se dire que je défends ça. Non, logiciel, c'est lié à un développement. Et trouver des solutions au niveau développement, il faut y aller. Hein. Bon courage. Aujourd'hui, je participe sur des projets complexes, critiques. Vraiment, il y a vraiment un effet. Là, tu te situes, tu te dis, il y a vraiment à faire, quoi, niveau architecture logicielle. Des fois, tu as des projets où tu n'as pas besoin d'archi-logiciel. Parce que ce qui a été fondé de façon générique existe, il faut l'appliquer. Voilà, un tech lead, il va prendre ce qu'a pondu un software architecte, il va l'appliquer directement. Donc c'est pour ça que niveau solution,
On peut dire architecte solution cloud, architecte solution infra, architecte solution logiciel. Tu vois, ça peut coller aussi. Là, je suis pas d'accord avec vous Pour tous les moi- deux sur ça. Hein. Pour moi, il faut le Je te laisse thématiser. finir. Voilà. Alors, moi, j'ai pas cette définition, les gars. Après, je comprends ce que vous voulez dire. Pour moi, ça dépend du contexte. Je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas besoin, la distinction entre solution, architecte solution et logiciel, si la structure, elle n'est pas très large, la société. Donc Ouais. là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai qu'un des deux suffit. Mais, architecte solution, pour moi, c'est dans un contexte où tu as plusieurs applications à synchroniser. Tu as un besoin qui est large, tu vois. Là, il te faut un architecte solution pour coordonner ces solutions entre elles. Ok. Moi, je le vois comme Ok. ça. Hein. Oui, oui, Mais oui, ça oui, dépend de la taille je de vois, l'entreprise. je vois ce que tu veux dire. Tu as un SAP qui doit communiquer, je sais pas avec quoi. Tu as besoin d'un architecte solution pour synchroniser une synergie avec ces solutions. Ouais. L'architecte logiciel, dans ce contexte-là, il va prendre une brique. Par exemple, toi, tu vas développer un produit. Où ton rôle va être, si tu fais par exemple une architecture microservice, tu t'assures qu'il y a les bons patterns, tu vois, tu fais Technique, même le code, design, comment il est découpé, ouais, avec les ouais, bonnes couches, ouais, un avec les tiers. bonnes technos, avec les bons... Voilà, couche repository, Ouais. tu fais une couche core avec tes librairies et tout. Et ensuite, pour moi, au-dessus de solution, on a... Enfin, il y a l'infra, bien sûr, l'architecte infra qui prépare l'infra. Là où Ouais. tu déploies ton code, où tous les flux sont prêts, tu ouvres les flux et tout. Ouais, ouais, ouais. Et on a Enterprise. Enterprise, pour moi, c'est lui où j'ai appris ça avec le podcast avec Faisal, qu'on salue d'ailleurs. C'est que, d'après la définition de Faisal, oui, j'ai vu, c'est vrai, c'est un peu ça. Je suis curieux. Un architecte Enterprise, c'est un gars qui est un peu le pont entre le business et la technique. Donc, lui, généralement, il est spécialisé dans tout ce qui est monétaire, ou ça dépend le domaine. Donc, il comprend le besoin business, et c'est lui, il va voir comment le traduire avec les architectes, différents architectes. Hein. Ça peut être solution, ça peut être... Bah. Et c'est là où... Ouais, mais c'est ça ce dépend qui de la me taille manque de aujourd'hui, l'entreprise, moi. tu vois. Concrètement, Mais il n'est pas technique. Bah, il l'archi-solution, n'est en pas fait, obligé d'être Non. technique. l'archi-technique, l'archi-technique, l'archi-entreprise, il n'est pas technique. Il doit connaître le métier, déjà. Il doit très bien Ah, mais connaître le métier. c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mm. Et il doit pouvoir identifier le besoin, c'est-à-dire les exigences stratégiques. Mm. Si on donne un exemple, par exemple, un use case d'une entreprise qui fait de la vente en détail, l'archi-entreprise, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Vu qu'il a une compréhension du métier, lui, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'on a dit qu'il allait identifier des besoins stratégiques et les exigences de l'entreprise. C'est-à-dire que si on prend ce use case-là, lui, ce qu'il va faire, par exemple, c'est dire qu'on va moderniser. S'il y a un site web, on va le moderniser. C'est-à-dire s'il faisait plus ou moins une présence Internet qui était un peu artisanale, c'est-à-dire c'était juste une vitrine, on ne pouvait pas faire du e-commerce, lui, ce qu'il va faire, il va dire, bah, écoutez, là, j'identifie en fait un besoin stratégique, et ce besoin stratégique, comment on va le faire évoluer, c'est à travers une plateforme d'e-commerce. On va mettre en place une plateforme d'e-commerce, d'accord? À partir de là, cette plateforme-là, bah, forcément, il y aura une interconnexion avec les différents canaux. Les canaux, ça va être quoi? Ça va être les magasins. Et à partir de là, on va faire de la collecte de données, d'accord? Pour avoir une expérience, on va dire, plus personnalisée des clients, etc., etc. À partir de là, ce besoin, on l'a de cette manière. Tu vois, on a un peu... C'est un gros tas qu'on va prendre pour dire, OK, modernisation, données, personnalisation de l'expérience client, etc. À partir de là, bah, là, il y aura des projets qui vont en découler. Bien sûr, il y aura des discussions avec les archi-solutions, comment on pourra les implémenter, ou les archi-software, ou les archi-logiciels, les architectes infra, etc., etc. Tu vois. Bah, bien sûr, grosse maille, hein. Non mais ça rejoint l'exemple de la ville en fait, ce que tu es en train de dire. Voilà, C'est sur le exactement- cycle Oui, on pose projet, les fondations. voilà, sur le cycle projet, en fait, fondations. il va vraiment se positionner sur les phases en amont. C'est-à-dire identification du besoin, le traduire en solution vraiment high level, faire du e-commerce, avoir de la donnée, faire du forecast, avoir de la customisation. À partir de là, bah, là, on va vraiment entrer dans le dur avec des personnes techniques qui vont arriver, qui vont proposer des solutions, bien sûr, et l'archi-entreprise, il sera toujours là pour voir est-ce que les solutions qui vont être proposées répondent aux besoins initiaux. Parce qu'on a trop tendance en fait à drifter, hein. Sachant qu'entre l'expression du besoin, la proposition de l'archi-entreprise et la solution finale, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Non, c'est sûr. Des fois, c'est Moi, je pense que l'archi-entreprise, il va même pas aller voir les solutions. Hein. Bah, il va pas Je voir pense qu'il va faire des pôles, lui, tu vois. il va il pas synchronise, voir des il solutions pourra de pas chef de suivre projet aussi. en fait. Mais Puis, forcément, il y aura des points de synchro pour voir est-ce que... Oui, en l'état termes de- d'avancement. Oui, oui. Après, si on peut aussi faire
C'est-à-dire le miroir, ce que tu dis, Moumen, c'est que dans un parcours de souscription, de n'importe quoi, pas forcément d'assurance, parce que je viens de Non, mais tu peux parler e-commerce. d'assurance parce que, ouais, E-commerce, par t'es en exemple. plein dedans. On dit e-commerce, on veut faire vendre un nouveau produit. Donc, de ce que je comprends, l'architecte d'entreprise peut venir dire, OK, sur toute la phase souscription, on a déjà des choses qui existent. On peut passer par une brique récolte des informations de base d'un client. On a déjà cet outil-là qui permet de le faire avec des flux entrants, des flux sortants. Ensuite, ces flux sortants, on appelle une brique mandat, IBAN, machin, pour faire moi, en fait, payer. l'archi-entreprise, il fait pas ça, en fait. Vu que tu as déjà les fondations qui sont déjà en place, en fait, ça, pour moi, c'est un produit. Ça veut dire que c'est vraiment rentre dans la phase... C'est un produit, puisque la fondation, ils existent, tu vas juste rajouter... C'est pas... Et ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que tu vas monter, en fait, on va tout monter de zéro. Tout ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un besoin, parce que, effectivement, c'est assez subtil, parce que ça c'est un besoin, ce que tu as évoqué. Mais est-ce que ça fait partie d'un ensemble qui existe déjà ou pas? Si ça fait partie d'un ensemble qui existe déjà, pour moi, c'est un nouveau produit. Tu vois, c'est une nouvelle feature, plus ou moins. Est-ce que pour chaque Donc feature... on applique direct. Ah, Ouais, exactement. oui, oui. Par contre, pour la mise en place d'une nouvelle plateforme e-commerce qui va faire que, par exemple, on va augmenter... L'objectif, c'est de faire augmenter les ventes. Ou autre, Mhm. bah, là, en fait, l'architecte d'entreprise va intervenir. Oui, Bah, en définissant. peut-être, excuse-moi, Ouais, vas-y. peut-être t'as pas besoin d'architecte d'entreprise dans ce cas-là, parce que si tu fais que de l'e-commerce, Bah, de base, ouais. tu vois, moi je le vois l'architecte d'entreprise, lui déjà il a une formation business de base, c'est quand t'as des grandes, je sais pas, Bon, généralement, une c'est banque CAC 40, où hein. t'as On est d'accord. plusieurs, On est tu vois. On est d'accord. Ouais. Là quand c'est ciblé, Bah, c'est là où si peut-être tu ton prends pas métier- son sens, tu vois. Bah, Et c'est si- là où ça revient à ce que tu disais toi tout à l'heure, cet architecte qui sert à rien, peut-être c'est dans le contexte, il fallait pas prendre un tel ou tel architecte. Tu sais, Tu vois si ton métier de base, c'est de faire des commerces, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? C'est ça, Tu vois. c'est là où je voulais en Mais on venir. parle de structures, par exemple, les structures un peu anciennes qui font de la vente à travers des magasins. Je prends toujours cet exemple-là, hein. Bien sûr, il y a d'autres exemples. Bon, prends Mais un là- exemple d'une société CAC 40. Ouais. CAC 40, ouais. Là, t'as 40, besoin t'as d'un- besoin. Ah bah T'as oui. besoin. Tu Mais vois. une start-up, Ah elle n'a oui. pas besoin d'un architecte non. d'entreprise, tu vois. C'est pour T'as ça un que tout CTO, à ça l'heure, s'arrête je là, hein. disais que on peut... Moi aujourd'hui, il y a certains sujets où j'ai pas besoin forcément d'un architecte d'entreprise. Mais bien Il y sûr, a, il y a des on fois peut des interagir sujets avec où eux. on prend la casquette d'architecte d'entreprise aussi. Parce qu'on on connaît la maison, on sait comment ça marche, et on sait qu'on n'a pas besoin forcément d'un architecte d'entreprise, si je comprends la définition que vous avez donnée, pour aller implémenter des choses, quoi. Bah, là, je vais te donner un exemple. Là, Là, ça- on parle d'IA. Là, on parle d'IA, d'accord? Là, on parle d'IA. Ok. Si on prend par exemple les banques, assurances, Ouais. on travaille dans les assurances, on va commencer à implémenter l'IA, d'accord? Bah, forcément, il y aura un archi-entreprise pour dire que, Oui, ok, ça, oui. tu vois, Stratégique, on est ouais, d'accord, l'axe c'est un sujet stratégique. stratégique. Ouais. L'IA, c'est un sujet stratégique. Ouais. Parce que demain, ils vont pas te dire, bah, Rafik, tiens, on a de l'IA, on a différents Voilà. modèles, etc. C'est Comment ça, on fait? hein. C'est-à-dire que l'archi-entreprise, lui, il va prendre le sujet et il va voir c'est quoi le besoin, comment on va y répondre. Ok, l'IA, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que ça Tu vois, apporte en termes de qu'est-ce que- business? Ah, bah oui, est-ce que augmentation des ventes, Mhm. Oui, l'expérience client elle va être meilleure, C'est ça. est-ce qu'il y aura du forecast, il y aura des Mhm. modèles qui vont faire que. Et là, vraiment, on aura besoin d'archi-entreprise. Mais effectivement, sur petite structure, je suis d'accord, il n'y a pas besoin. Mais grande structure, obligé. C'est pour ça que j'étais pas vraiment d'accord avec toi où tu dis je fais le travail de. Je pense pour moi, un architecte logiciel d'entreprise, il y a peu de Non, chances pas que tout vous le vous temps. croisez hein, pour Non, moi. pas tout le temps. Après, ça dépend de la Il y a des structure, hein. phases de projet où j'en ai pas... Alors Je n'ai attention, pas on n'a be- pas des métiers. Hein. Moi, j'ai pas dit que l'architecte d'entreprise doit connaître le métier. Il n'a pas vraiment besoin de ça. Ça, c'est l'architecte logiciel, il doit comprendre le projet, Les business le micro, needs, ouais, le les business. besoins, ouais. Voilà, Oui, oui, là, bien sûr, l'architecte bien sûr. d'entreprise, je pense Parce que, qu'il en fait, s'en tape. Hein. En Clairement. fait, le rôle, moi, aujourd'hui, c'est que, en termes d'architecte logiciel, c'est faire le pont entre business, entreprise et dev. Développeur. En fait, c'est là, le noyau, il est là. Mais à C'est-à-dire l'échelle d'un projet projet, produit, digital. ou un produit, c'est de pas toute à ampleur. l'échelle de stratégie de tout le groupe. Ah non, 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 non. C'est non. ça la différence Non, non. pour moi. Après, le groupe, moi, j'hérite. Normalement, il y a d'autres... Ah, il est comment là on- l'entreprise pour moi. Oui, Ouais, c'est ça. C'est la j'hérite. stratégie qui en découle, qui va être traduite. Du groupe. Voilà, exactement. Alors, Et sur toi, les- tu prends une petite brique, tu Sur vois. les patterns business, c'est oui, je passe par des architectes d'entreprise. Par contre, sur les patterns techniques, T'as pas besoin. technologiques,
je peux aller chercher tout seul. Ça, c'est ton Voilà. rôle. Voilà, parce qu'un software architecte, aujourd'hui, il y a aussi le taf de lead software architect. Et lui, c'est un lead d'une équipe de software architecte. Il est là pour leur inculquer dans la tête. Voilà, niveau groupe, on a ce panel de solutions, de logiciels. Il faut les implémenter, les traduire, bien sûr, en coordination avec des besoins métiers pour que ça soit implémenté. Ainsi, après, il y a un tech lead qui vient, qui prend l'architecture logicielle, il la traduit. Oui, après, là, tu es vraiment au micro. Oui, après, mais le rôle, il est là. En fait, si tu n'as pas d'architecte logiciel, le tech lead, il sera perdu, entre guillemets. Parce que Il peut prendre ce rôle aussi. Il peut prendre ce rôle, mais il faut un minimum d'expérience. Tu peux pas débarquer en étant... Moi, quand j'étais dans le dev, j'ai déjà pris ce rôle, mais là où tu as raison, j'avais pas le background infra. Mais ça dépend, là où j'étais, il n'y avait pas des gars d'infra. Ouais. Et du coup, à l'époque, voilà, il n'y avait pas cette maturité. Oui, on revient au mindset. Vous vous souvenez le mindset? On revient au mindset. C'est que il faut comprendre ce que tu dois faire pour le mettre contre. C'est pas, je lis la définition d'architecte logiciel dans le site de l'APEC et je viens l'appliquer, tu vois. Donc, il faut faire gaffe à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus software architectes ou cloud architectes au bout de 2-3 ans. Ça suffit, en fait. Ils ont compris. Voilà. Mais il y en a qui galèrent parce qu'ils essaient de suivre un manuel. Bref. Après, il faut que je sois l'expert des experts. Voilà, tout savoir, tout sur tout, machin, très complet. En fait, et même un software architecte, il doit être capable de présenter même des business owners, hein, comme on dit, donc des clients, métiers, ce qui est en train d'être traduit en termes de développement. Bien sûr, en vulgarisant au maximum. Et c'est là où on revient après au bullshit et tout, à faire gaffe, à ne pas raconter n'importe quoi. Mais ça, on en a déjà parlé. Hein. Je Oui. mais la partie un peu présentation, parce qu'on revient un peu en arrière. L'archi, en fait, c'est des skills, avant tout. Des skills techniques, d'accord, parce qu'on résolution de problèmes, etc. Mais c'est aussi des soft skills. Ce que tu as évoqué. C'est ça. C'est aussi des soft skills. La capacité de vulgariser ou de simplifier des concepts techniques. Sans forcément parler, parce que tu vas pas parler de développement, de framework, de Java, tu vas parler de service en fait, tu vas parler du service fourni. C'est ça. C'est un peu ça. Exactement. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre un archi qui est bon et un archi qui est très bon en fait. C'est ça. Voilà, c'est Exactement. Ces deux facettes qui est le skills de base, qui est la technique, et ton soft skills qui va être tout ce qui est un peu présentation, voilà, communication, comment tu communiques, etc. Exactement. Il y a Toi, tu as un bon archi ou un très bon archi? Non, tu réponds pas à cette question, c'est bon, c'est pour taquiner. Les gens analysent et évaluent de leur-même. Donc, il y a juste un autre truc sur ce que dit Moment, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent ça sert à rien qu'on présente une archi logicielle au métier. Eux, ils s'en tapent, ils veulent l'écran, clic, machin. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le produit final, ça appartient au client. Bien sûr. Il paye pour ça. C'est comme si, je te dis, la maison, je te montre pas les préparatifs, les couloirs, machin, les sous-sols, machin. Je te dis, habite, les clés habite. Les clés, tu dois comprendre, voilà. Avant d'acheter une maison, un appartement, tu dois bien comprendre comment elle a été construite, si elle est en cours de construction, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser, machin. Je vais te donner, ça t'intéresse que je te donne le dosage de béton que j'ai fait, combien de lacis que j'ai mis et tout? Ça t'intéresse? Non, pas à ce point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Mais comment un minimum, comprendre. En cours de moi, je veux bien voir la gueule du mur avant qu'il soit. Tu vois, le compteur d'eau, il est là. Le compteur d'électricité, il est là. Le mur. Les canalisations, voilà d'où est-ce que ça passe. Voilà. Non, mais même encore plus loin. Moi, là, j'ai acheté récemment. J'avais une fuite. Ça m'a permis de comprendre le drainage. Je voulais tout comprendre. Hein. Je suis d'accord. Hein. Là, je suis rentré dans le technique avec le gars après. Oui, après, on peut s'arrêter. C'est quoi le drainage? Il t'aura compris. Maintenant, toi, t'es un curieux, Ahmed, on te connaît. Curieux, donc, mais il fallait comprendre. C'est bien, voilà. C'est bien. Et moi, je tombe des fois avec des business owners. Donc, pardon, j'utilise des buzzwords là. Oula, grosse faute. En fait, ce que j'aime chez lui, il s'auto-flagelle même lui-même, tu vois. C'est pas bien ce que je fais là. C'est pas bien. Non, je l'ai fait exprès un peu. Du coup, les clients, je tombe des fois avec des gens qui posent des questions. Ils veulent aller plus loin. Par exemple, tu dis, voilà, on utilise un pipeline, DevOps, machin, et tu dis, ouais, mais c'est quoi, machin. Ça les intéresse. Son ARCU pour la suivi de la qualité du code, des indicateurs.
même si, voilà, sur l'architecte tout seul, bah, on va pas rentrer dans ce débat, il ne suffit pas pour avoir une bonne qualité de code, mais les gens, ils comprennent ça, les intéresse, les KPI et tout. Donc, il faut pas les éloigner, le business, de ce qui les appartient, et l'architecte logiciel peut faire ce pan, comme l'architecte d'infra, comme l'architecte de... Je vais faire une petite nuance. Architecte logiciel, pour moi, ça dépend de la structure où tu es, mais il se confond souvent pour moi, avec le tech lead. Et moi, quand j'étais dans le développement, ouais, parce que tu fais des architectes, architecture, pardon. Oui. Et je rebondis ce que tu as dit, c'est important d'expliquer au métier la technique derrière. Parce que des fois, ils ont un bug, ils ne comprennent pas. Et quand tu leur expliques, j'ai vu ça par expérience, quand tu expliques comment ça marche derrière, d'où vient le bug, ils sont plus compréhensifs, tu vois. Exactement. Ah, je comprends, ok. Et ils sont demandeurs. Moi, j'ai l'expérience presque tous les jours. Ils demandent en plus. Ils sont contents à la fin, ils sont rassurés parce que ils ont le sentiment d'avoir du devoir accompli vis-à-vis de ce qu'ils font tous les jours. Ouais. C'est pas je clique et j'attends pourquoi ça tourne. Des fois, des utilisateurs, je t'en parle avec des utilisateurs, tu leur expliques, vu de façon très vulgarisée, je te jure, ils sont contents. Ils sont plus conciliants en plus. Voilà, ils te disent, ok, je comprends mieux, maintenant je ferai mieux mon taf demain, quoi. Tu vois, donc ça. Et après, juste pour la partie tech lead software architecte, sur des petits périmètres, moi je délègue aujourd'hui, par exemple la partie architecture logicielle à des tech leads que je sens capables de mener un petit périmètre. Dans ton équipe, toi, tu as un tech lead et des développeurs. Je peux avoir 2-3 référents lead, ouais. Bon, tu as plusieurs projets aussi. Oui, c'est ça. Je peux avoir 2-3 tech leads à manager. Par contre, des fois, je les laisse prendre la casquette de software parce que c'est un petit périmètre et je vois que la personne veut évoluer. Donc, il faut les laisser y aller parce que demain, ils veulent peut-être devenir software architecte aussi. C'est du bon leadership, ça. Hein j'allais dire exactement. C'est pas mal. Alors, c'est une très bonne perche pour enchaîner. Transition, de toute façon. Transition. Du coup, tiens, comment tu... T'as combien on va dire, d'équipes, collaborateurs, d'équipes alors aujourd'hui, on a tous démarré avec nos anciennes expériences avec 1 ou 2 développeurs. Aujourd'hui, je suis à 10-12 développeurs. Dans le même projet Dans 2-3 projets. 3 projets. Dispatchés sur 3 2 projets. gros et un moyen, on va dire. D'accord. Et du coup, là, le premier aspect à voir quand tu as des grosses équipes, c'est la délégation. Tu ne peux pas tout faire. T'arrives à déléguer, toi? J'ai appris à le faire. Ouais, c'est pas facile. Non, ça, il faut quelqu'un qui me dit nativement non, je délègue. Non, ça tu apprends dans le temps des erreurs. Mm. Et quand tu te retrouves à travailler jusqu'à 20h, 21h chaque jour sur le même projet, et pas des projets diversifiés, là, et ça en revient toujours en mindset. Donc, si tu comprends que tu dois déléguer pour avoir plus de temps, pour travailler faire ton travail correctement, là... Tu as été accompagné, coaché sur cette partie? Oui, parce que... En interne? Ouais, en interne, il y a beaucoup... C'est bien, ça. il y a beaucoup, parce qu'il y a les entretiens annuels, machin. Après, quand on va aux conférences externes, comme au Devox, par exemple, il y a beaucoup aussi ils ont beaucoup de conférences. Et d'ailleurs, je souhaiterais animer au prochain Devox. Oui. Ils ont un thème, People Skills. People, Soft Skills and Culture. Mais tu vas passer là à Pays Days, non? À Pays Days, en fin d'année. Prochainement, oui. Mais Devox, c'est l'année prochaine. Ah oui, ok. On va postuler et CFP... Vous prenez Rafik, s'il vous plaît. Du coup, et là, tu vois que tu te remets en question, en fait. Tu gagnes en humilité, en fait. Oui, exactement. Tu te dis, attends, tu prends du recul, je dis, ouais, mais je suis pas en train de faire ça, et le mec, il a raison. Est-ce que je peux pas appliquer ça? Et petit à petit, voilà, tu as la confiance, machin. Ouais. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer. Mais pour moi, l'idée, déjà, si on parle de leader, j'aime bien la photo où il y a un chef et un leader. Je sais pas si vous connaissez la photo où celui qui fouette, celui qui fouette, celui qui tire. Ouais. C'est exactement ça. C'est comme pour l'architecte, trouver des solutions haut niveau. Le leader pour moi, c'est une personne qui tire son équipe vers le haut. Moi j'ai une question. Toi, avec ton expérience, tu es passé d'une équipe de 3 développeurs à une dizaine. Et au début, tu n'arrivais pas à déléguer. Tu as été accompagné, etc. Là, aujourd'hui, tu y arrives. C'est bien. Tu te bases, toi, sur quels critères pour sélectionner une personne pour lui déléguer un sujet?
Bah, tu es très bon avec Rafik, moi je te le dis. Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que Quels sont les critères, quoi? tu as des critères? Est-ce Ouais. que tu as déjà pris des risques qui ont été, tu vois, tu as eu un succès derrière? Est-ce que tu as déjà pris des risques où c'était un fail derrière, etc. Ouais, Est-ce que alors, tu peux nous donner deux, trois oui, anecdotes? oui. Alors, sur la délégation, tu as des fails au début. Ouais. Tu te trompes et c'est là où tu apprends. Il y a des moments où tu délègues, en fait, des fois, il y a ce qu'on appelle les fausses facettes. C'est-à-dire que tu penses que la personne est capable, mais la personne avait triché pour te montrer qu'elle est capable. Au bout de combien de temps, par Euh, contre? Parce que ça pardon dure pas généralement. Hein Au bout de combien de temps? Pour que tu te rendes compte. On va dire. Cette facette, Voilà, elle a cette duré facette, combien de temps en fait? elle dure pas longtemps généralement, hein. Non, oui, c'est On est très d'accord. court. Ouais, c'est très court. Au bout de, on va dire, c'était au bout de un Je mois, 2 mois, Oui, voilà, tu tu le vois détectes, rapidement. après tu files, mais tu vois que derrière, c'est une catastrophe. Tu le comprends rapidement. Donc généralement, ça. derrière, tu te dis, Mm. ok, je vais plus me baser sur la face de la personne et ce qu'elle est. Je dois regarder vraiment le résultat de ce qu'elle fait. Pas la façon comment elle entreprend les choses. Ouais. Et là, et depuis, par exemple, et là récemment, hein, tu vois, il y a des personnes avec des résultats conséquents. Il y a des personnes, quand ils ne savent pas, ils te sollicitent. Moi, si quelqu'un ne me sollicite jamais quand il est bloqué, et ensuite je vois un résultat catastrophique parce qu'il n'est pas venu me voir, parce que je suis référent principal, et tu te rates, tu as le droit à l'erreur, bien sûr, on a tous le droit à l'erreur, Bien sûr, je hein. dis pas ça. Hein. Mais par contre, si tu te rates, et alors que je savais qu'il fallait me solliciter, parce que je suis ton référent, pour moi c'est un critère. C'est un problème de com en fait. C'est que la personne voulait entreprendre et était sûre d'elle. Ça c'est bien. Oui, mais dans une boîte noire. Il faut Ouais. prendre des risques, je suis d'accord. Mais c'est bien aussi, quand tu vois que ça a échoué une fois, 2 fois, je vais aller voir mon référent et discuter. Ah, c'est ça. Le Voilà. blocage il dure 3 jours. Là, il faut lever la Voilà, exactement. Tu peux essayer Donc, pendant une demi-journée. Si Ça je vois dépend que la des délais personne, aussi. tête dure, machin, on a le droit d'être une tête dure, il n'y a pas de sujet. Mais il faut, voilà, ça c'est un critère pour moi. Quelqu'un qui lève la main, il dit Rafik sur ça. J'ai passé 2 jours, je ne sais pas J'y comment arrive faire. Ah, ça c'est normal. C'est Dis-moi. ton rôle après. Hein, Là, c'est un critère pour moi, tout de suite. Donc voilà, il y a là, du coup, la personne, comment elle entreprend, comment elle assure les résultats, comment elle s'en sort des problématiques quand elle est bloquée, la personne. Et ensuite, après, tu sens que voilà, c'est bon, la personne s'est corrigée, il y a des résultats convaincants, c'est prêt. Et après, l'autre aspect important, et ça c'est le quatrième du coup, quand tu pars en congé, tu laisses un backup. Quand tu reviens, je ne demande pas au backup si ça s'est bien passé. C'est une question gênante pour moi. Je Pourquoi pars hein? Pourquoi c'est gênant? C'est pas que j'aime bien. Je vais poser la question après, mais je vais pas commencer par lui. Je vais aller voir Non, le après, PO, ça dépend. Chaque les équipe a test son leads, fonctionnement. je vais aller voir les designers, je vais aller dire voilà, en synchro, récap. Comment ça s'est passé? Franchement, top, ça a assuré. Résolution de problèmes, proposition de solutions, était là, machin, investissement. C'est bon, quoi. Je confirme que c'est mon backup et du coup, je délègue de plus en plus. Moi, si je suis ton backup, c'est là où je le prendrais mal. Ça veut dire, tu vas pas me demander à moi, par tout le monde. Ah oui, il faut avoir un feedback. c'est pas Non. Mais c'est Après, pas mal, hein, c'est pas mal. après, je viendrai te demander après. Ouais. Non, parce que Je suis d'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. franchement, aujourd'hui, je suis sur de gros programmes. J'ai pas le droit à l'erreur. Je dois pas me tromper aussi, souvent. On a le droit de se tromper, mais il faut pas que ça soit Faut enchaîner quoi. un effet domino, voilà. Donc tu Non, vois, je suis d'accord, je c'est suis ça, d'accord. c'est tout. Hein. Mais j'ai pas de doute sur les personnes. Après, voilà, une fois, 2 fois, 3e fois, je demande plus. Je sais que la personne est au point. Après, voilà, donc il faut. Et ça peut refléter un truc. Désolé, je t'ai coupé. Ouais. Ça peut refléter un truc, ta relation entre toi et tes, on va dire, tes tech leads et tes développeurs. Ouais. Ça veut dire, c'est pas moi, je sens que c'est pas une relation genre friendly. Si. Comment tu l'as perçu, toi? Pourquoi?
Je sais pas. Comment j'ai perçu la relation que... Moi, le fait que tu vas pas me demander à moi, ça veut dire on n'a pas de discussion ensemble. Non, c'est... Je vois un peu... Je suis pas d'accord, parce que c'est une manière de... T'as une manière de voir les choses, et je pense que Rafik a une manière différente de voir les choses. Non, mais justement. Parce qu'il a dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça me gêne, et si ça le gêne, il veut pas gêner l'autre personne en face, tu vois. C'est-à-dire, lui, mais moi, ça me gêne qu'il va voir tout le monde, il va pas voir moi. Psychologie de comptoir. Oui, c'est un point de vue, hein. Mais... Moi, franchement, je l'aurais pas mal pris. Par exemple, si j'étais en face... Ok, c'est toi le backup, il vient de vacances. Ouais, je l'aurais pas mal pris. Ça va, Moment, ok, il va voir tout le monde. Alors, ça s'est bien passé. Tu le prends pas mal. Non, c'est pas un effet policier que je... Les gens, je fais pas un point. Je fais pas un point. De manière informelle. Non, je vais pas faire un point et faire focus sur la personne. On est en train de faire une synchro projet. Ouais, j'ai fait ça, ok, ça a été, ça n'a pas été, tu vois, déjà, t'as des insights. Les problèmes remontent tout seul pour moi. Après... c'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça. Moi, je demande à personne, hein. Non, dans les points de synchro, je dis est-ce que ça s'est bien passé pendant mon absence ? Et les gens me disent tout seuls. C'est pas un effet policier où je dis Moment, TPO, Moment, ça s'est bien passé avec lui. Fais-moi reporting. Toi, ça s'est bien passé. Ok. Ah oui, d'accord. Je vais moins un du coup. Non, pas un effet policier. On est d'accord. Mais par contre, il faut avoir du feedback pour voir si on continue à déléguer de plus en plus. Ouais. Pour améliorer, pour rectifier le tir, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, même pour la personne. Moi, si... Les métriques, pour moi, tu les vois avec le temps. Après, non, c'est chacun... Non, il faut avoir du feedback. Par exemple, moi, je suis évalué chaque fin d'année sur mes objectifs. Mon manager, il va pas aller... s'il me demande qu'à moi, franchement, moi, je... t'es le roi du monde, s'il te demande à toi. Non, s'il te demande à toi comment ça s'est passé ton année, il doit aller voir mon responsable opérationnel, mes clients et tout, comment ça se passe et tout. C'est normal d'avoir du feedback. C'est important d'avoir un feedback autre que le tien. Parce que je peux bullshiter. Je peux dire, sur ça, j'ai performé ça. Sur ça, non, moi je le vois pas comme ça. C'est pas une question de confiance. Le feedback, il est important. Il faut cultiver, tu vois. Je suis d'accord. Après, ça dépend comment chaque boîte comment est organisée. Moi, je fonctionne différemment un peu. Ah oui, c'est une méthode. Moi, je suis plus. Oui, non, mais c'est intéressant de voir justement comment. Vas-y, dis-nous. Non, c'est pas une grande différence. En fait, j'ai le même contexte que toi. Moi, je gère plusieurs équipes aussi. Donc, il y a côté Unifab, il y a côté client. Et moi, comment je fonctionne, toujours, je vois un peu celui qui a le lead. Parce que tu le vois, quand tu connais ton équipe. Tu le vois. Tu le vois à qui est délégué vraiment. Et faire des points. Ça me permet de me libérer, ne pas rester. C'est clair, parce qu'il y a plein de sujets. Mais moi, en termes de feedback, je suis orienté vraiment résultat à la fin. Donc si on a sorti un truc, ça a marché, c'est que tout va bien. Après, ça dépend si l'équipe interagit avec d'autres personnes. Là, il y a l'humain qui sort. Mais moi, tant qu'il n'y a pas d'alerte, c'est ça. Tu vois, c'est pas le même contexte, c'est pas le même parce que il parle de backup, tu vois. Toi, tu parles un peu on sur parle une de équipe. Tout. Mais moi, j'ai même pas de backup. Enfin, ça dépend du fonctionnement. Mais, le use case c'est un peu particulier parce qu'il a parlé de backup, tu vois. Et backup, ça veut dire que tu pars, t'es plus là. Là, t'es là et t'es en train de suivre semaine par semaine ou tu vois au jour le jour. C'est pareil. Toi, t'as plusieurs équipes aussi, non? Oui, non, mais backup, ça veut dire que tu pars, tu délègues ton rôle en fait. Tu délègues. Mais ça, tu parles quand t'as un seul projet. Peut-être. Oui, après, je délègue. En fait, quand là, le rôle de software architecte il est transverse. Voilà. Mais quand tu délègues ça, tu délègues 30%. Par exemple, si tu es sur 3 produits, tu vas déléguer 33% de ton activité sur un chantier à un lead. Ou pas tech lead, mais un référent lead dev. Je pense que les bases sont là, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir. Du coup, voilà, si on synthétise maintenant par rapport au leadership, donc, tant qu'on tire son équipe vers le haut, qu'on arrive à déléguer, et que le résultat est là, et s'assurer de la bonne délégation, via ce qu'on a raconté, voilà. Après, il y a la confiance... bien sûr. Après, l'amitié, quand on dit amitié au travail, c'est être proche de son équipe aussi. Parce que par exemple, moi, c'est important ça. Ouais, moi, si je rigole pas avec les gars. Ah non, ouais, c'est clair. Parce que le truc de administratif, là pour moi, c'est pas. Voilà, si on arrive à avoir ce concocter ça, on sera un bon leader et il faut pas s'inquiéter. Être un bon leader, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec. Il faut toujours se relever et continuer. Après, dans le cadre de l'expertise ou du management. Parce que tu peux être un leader expert sans être manager RH de carrière d'une équipe, quoi. Mais je rajoute un truc. Là, tu m'as inspiré un peu.
Un bon leadership aussi, il faut qu'il construise une bonne équipe aussi. Mm. Je m'explique, s'il y a des gens qui font n'importe quoi dans l'équipe, il faut les dégager. Ouais. Les personnes Mm. toxiques, Mm. et ça, c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Hein. Ah oui. Ouais. C'est pas Ouais. facile de dire Ouais. toi, Après, stop. Tu vois. C'est plus possible. après ça, et t'as raison, Emad, hein, ça, moi maintenant, j'apprends à le détecter. C'est pas pour dire moi, mais j'apprends à le détecter à l'entretien. Quand, par exemple, on doit remplacer un dev ou on a un besoin d'un renfort, généralement, ça te détecte. Je te donne juste un exemple. Tu poses une question très complexe. Je sais que, vu le niveau de la personne sur le CV, ne sera pas capable de répondre. Il y en a qui commencent à me dire ouais, machin, avec un ton, oui, je connais, c'est ça, il est en train de s'enfoncer, machin. Et on a d'autres qui me disent franchement, ça, si jamais fait, je sais pas ce que c'est, mais je serais ravi d'apprendre. Normal. Ça, je prends direct, il n'y a plus de machin. L'aspect humain avant l'aspect tech. Si vous faites un entretien avec Rafik, T'as donné le. dites-moi vous connaissez. Soyez gentil. Et dites, je connais rien. Voilà. Il a donné le tips. Là t'as donné le tips. Tu En vois. fait, à l'affaire, c'est ce genre de personne, il veut que toute son équipe, elle connaisse rien, en fait, pour qu'il soit le meilleur, tu vois. Ah non. C'est la recette pour se faire embaucher Connaître par la Rafik. base, mais si on connaît pas plus complexe, on peut Mais, s'arrêter. Il n'y a tiens, pas de mauvaise réponse. J'ai une question pour l'affaire. C'est quelqu'un... Bah, question ouverte, hein. Vas-y. Ton tech lead, il connaît mieux que toi. Ah, bienvenue. Ouais, ça va. Ah, bienvenue. Ah non, bienvenue. Franchement, ça, c'est bienvenu. Et aujourd'hui, je les ai. Hein. Ah, j'en ai. Surtout sur la partie front-end. Moi, je suis plus back-end, API et tout. Mais sur la partie front-end, je fais des choses. Mais il y a des meilleurs que moi. Et franchement, c'est un bijou qui vient Si un du jour, ciel, ils prennent ta place. Bah écoute, j'aurais progressé, moi, du coup. Bonne réponse. Parce que j'ai vécu des projets comme ça, hein. Ah bah Où écoute, il y j'aurais avait- progressé. Ouais, non, mais Ah, oui. c'est compliqué, hein. Ouais, Mais comme tu as dit, hein, il faut... Moi, j'aime bien ce que tu dis. Je te connais, je sais que tu es comme ça. ouais. C'est quand tu es un bon manager, un bon leader, tu n'es pas censé être le meilleur techniquement, en fait. Hein. Oui, Tu es bon pour... Par oui. contre, là où tu es bon, c'est pas techniquement, mais Humainement, fédérer les gens, ouais, humainement, c'est ça, tu rassembles ton fédérer. équipe, tu les C'est pousses ça. vers le haut. Même si tu leur demandes un truc, toi, tu sais pas faire, eux, ils savent le faire. Et tu vas les pousser, les stimuler, les inspirer pour le faire. C'est ça, exactement. pense que c'est ça, Ah, le- les former, leur donner les cartes en main. C'est que... ça. Et Mm. surtout leur expliquer qu'ils ont le droit à l'erreur. Ça, c'est important. Bien sûr. Des fois, je vois avec une peur venir me dire Rafik, j'ai peur de me rater par rapport au PO, machin. Non, vas-y. Si tu te rates, tu dis c'est VE avec moi. Ça Point dépend de la ligne. l'enjeu. Moi, je connais un gars Voilà. qui connaît un gars, enfin, qui a vécu ça. Le gars terraforme. Ah, j'imagine. Il a éclaté la prod. Ils lui ont donné les droits. Ouais. Ils l'ont sauté direct, le Ouais, gars. mais Par contre, je lui ai dit à mon pote, ça se fait pas, parce que, ok, il s'est trompé, mais comment ça se fait votre gouvernance, elle est où? prod directement. Remettez-vous en question quand même, il n'y a pas que lui dans l'histoire, tu vois. Et comment ça se fait, il a les droits sur la Ouais, mais il prod? n'a pas fait C'est exprès grave. aussi. Il a pas fait En exprès. fait, C'est une mauvaise manip. oui, On a le droit à Terraform, l'erreur. Mais t'es pas censé. il faire a ça. éclaté la prod. C'est une par grosse contre, hein. boîte derrière ou, C'est une grosse boîte. Je sais, il faut voir la politique interne dans ce cas-là. Ouais, C'est un prestat, le gars, c'est un prestat. Ouais. Après, peut-être ils ont. Ils ont une grille, rattrapé le coup. Ils ont rattrapé le coup. Heureusement qu'il n'y avait pas de base de données, c'était des calculs, enfin, c'était juste du compute en fait. Ouais. J'ai pas tous les détails, mais ils ont rattrapé le coup. Mais il a sauté. Après, derrière. Franchement, les deux stratégies se valent. Hein. Ça veut dire. Bah, pour moi, il n'y a pas que lui. Lui, c'est juste un symptôme que ça va pas Non, bien mais- chez eux, tu vois. mais tu vois, il a fait une bourde, quoi. Tu vois. Non, c'est une il a bourde. pété la prod, on est d'accord. Ouais, mais c'est j'en bon. ai Mais- quoi on en a fait aussi tous des bourdes hein, C'est durant notre carrière. Ouais, Ah, Emad, t'en as Moi, fait je l'ai toi fait, moi, je l'ai fait. ce premier T'en as prod. fait Non, Non, pas en prod, mais t'en as Mais fait bien des sûr, bourdes. j'ai fait durant- des Bah bourdes. oui, moi aussi. Mais ça dépend le degré. Si t'impactes un business et tout. Ouais, Tu là, pars dans le récent là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah, ouais. En fait, C'est je chaud, pense ouais. ce C'est qui a chaud, fait la je sais différence pas, là, c'est ouais. que peut-être qu'il a été pris comme étant expert. Tu vois. Et si tu es expert, tu n'es pas censé faire ça. Pour un junior, tu Ça se l'acceptes. comprend, Ça ouais. se comprend. Un junior, déjà, junior, il va pas prendre de risque. Il va dire, ouais. Par contre, un expert, déjà, il connaît le risque. Il sait ce que c'est le risque.
et il va faire en sorte que ça pète pas en prod, ça pète pas, tu vois, il n'y aura pas d'impact sur le business, etc. C'est-à-dire, cette personne, je suppose qu'il a été pris comme étant quelqu'un d'expert avec de la bouteille, tu vois, avec la connaissance du métier, l'impact sur le business, et s'il a fait ça, bah tu sors. Par contre, le junior, moi j'ai fait des erreurs quand j'étais junior. J'ai fait... Pas senior. J'ai fait des trucs. Bah oui, c'est normal. ça se tente, ça tente. Exactement. Il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Hein. Si tu prends des risques, mais j'ai été gardé parce que j'étais junior. Bien dit, parce que j'étais jeune. T'as fait quoi? m'a dit, je sais pas. Je le raconterai en off. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un bouquin que je conseille vraiment de Netflix. Il dit No Rules. Ça s'appelle No Rules, sans règles. Ouais. Il est top ce livre. Il y a plusieurs parties par de la culture Netflix. Et chez eux, en fait, il y a ce que je disais tout à l'heure, les personnes toxiques à dégager. Ils prennent que les meilleurs. Bon, je dis pas il faut faire comme Netflix. Hein. Eux, c'est une culture toxique humain. Oui. Okay. Ça, je suis d'accord. Mais technique, ça peut. Même s'il est tu bon, peux les faire monter, quoi. Exactement. Voilà. Technique. Mais ils prennent que les bons. Alors. Ils disent quand quelqu'un fait une erreur, donc déjà, il faut avoir l'honnêteté de parler avec tout le monde, tu dis les choses avec eux-mêmes, le patron, tu lui dis les trucs. Hein. Ça, c'est une règle chez eux. C'est bien, en termes de communication. Ah oui, tu dis tout. Et ils n'ont pas de congés, ils ont sauté les congés. Et ce qui est bien, ils expliquent pourquoi ils ont sauté les congés. Ça peut marcher chez eux, mais pas chez toi. Il n'y a plus de congés. Enfin, pardon, congé illimité. Ah oui, ok. Tu prends congé quand tu veux. Okay. Les frais, c'est illimité. Ok. Mais quand tu prends derrière... Hein, les frais de quoi Tu ferais, tu prends un avion, première classe. Ah oui, d'accord, ok. Il veut nous embaucher chez Netflix. Sauf que... Du coup, la bouffe, etc. Non, mais attention. Tout. Ouais. Par contre, t'as un manager. S'il voit que tu dépasses, ça veut dire que tu fais pas partie de cette culture. T'as pas respecté cette culture. Il y a un truc. Dis pas que t'es viré. On te laisse une liberté. Mais il faut pas abuser. C'est ça. Si tu le fais... Non, par contre, si tu dis, c'est pour le bien de l'entreprise. Si t'as t'as deux clients, Tokyo... en France par exemple, tu dois faire 2 voyages en 3 jours. Bah là, prends première classe. C'est légitime, tu vois. Par contre, si tu prends des congés pendant 3 mois, il y a des livraisons importantes à faire, t'es pas là. Non, bien sûr. Donc ils font appel au sens du... Mais ça, il faut une culture. Hein. Ouais, après, ça rejoint la communication, du coup. Si la communication, c'est la base. C'est la base. En fait, aujourd'hui... il faut communiquer avec son équipe, avec un projet, avec les équipes d'un produit, tout. Il faut quelqu'un qui met la barrière et qui ne communique pas avec les gens. Pour moi, il s'auto-dead tout seul. Donc, c'est pour ça. Ça marche de moins en moins. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, les gens qui sont un peu old school, un peu, tu vois, à l'ancienne, genre top-down, un peu, tu vois, qui communiquent pas trop avec leurs équipes, niveau management, les jeunes, en fait, ils adhèrent pas. C'est-à-dire qu'il y a un turnover énorme. Et ils accompagnent pas leurs équipes. Et même les entreprises, ils se rendent compte. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en général, les managers, ils essaient d'appliquer ça. Cette politique un peu de feedback aussi, qui est très importante niveau RH, parce qu'ils poussent de plus en plus pour avoir des feedbacks. Mais tu as beaucoup de prestats maintenant aussi. Hein. Moi, je parle interné. Hein. Par contre, par exemple... Là où je suis pas forcément en phase, c'est que on attend toujours que les personnes de haut viennent parler avec les personnes, pas pour dire, par exemple, qu'un N+3 vient parler avec quelqu'un qui est niveau N. Il faut tenter d'aller parler avec des N+3. Pourquoi pas honnêtement, au début, moi, quand j'ai en France, commencé... mon gars. Non, ça dépend. Non. Ça dépend des boîtes, je te le dis. Hein. Ouais, ça dépend des boîtes. Mais on va dire, je suis un chanceux du coup. Parce que moi, je suis parti taper à la porte de N+3, N+4. Et en fait, après, il faut voir. Pourquoi t'es allé voir Non, je vais pas voir un membre du COMEX parce que voilà, parce que. Ça dépend après. On n'a pas forcément. C'est trop loin. Mais un N+2, N+3, il faut aller, oser taper à la porte, discuter. Et peut-être que je suis un chanceux et je suis tombé toujours sur une bonne personne. Tu vois. Donc, depuis que j'ai commencé. Ça dépend de la culture, ça. Et même ça te coach. Parce que pourquoi la façon de communiquer avec cette personne, c'est pas, je dis pas qu'il faut calibrer comme tu parles avec un développeur ou avec un directeur bien positionné. C'est que ça te forme pour progresser. Parce que tu veux atteindre ce niveau. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est ton sponsor, c'est quelqu'un de très bien placé,
ça te forme. Quand tu discutes avec lui, ça te forme déjà, toi, à te dire, ok, la façon de communiquer, ça m'intéresse et je veux progresser vers ça. Il y a beaucoup de fois où j'ai eu des expériences, on dit tel, ouais, machin, j'ai du mal, machin. Moi, j'ai jamais eu de problème. Après, peut-être c'est parce que tu progresses bien dans ta carrière et tu acquiers des soft skills qui te permettent de savoir communiquer avec la personne. Moi, aujourd'hui, j'ai des directeurs qui me coachent. C'est bien ça. Qui me coachent. Et je saisis cette chance parce qu'ils m'ont ouvert la porte et c'est des personnes avec qui je me sens à l'aise et que je vois que c'est des bons leaders. C'est des très, très bons Ils t'ont leaders. ouvert la porte parce que t'as toqué la porte aussi. T'as toqué. Ils ont vu C'est qu'il y a pour eu ça. de l'envie, en fait. ton Exactement. côté C'est pour ça il faut pas. Ce que je dis là, c'est T'as raison. niveau communication, il faut pas que ça soit dans un sens. Il faut savoir oser aussi. Après, oui, il y a la timidité, la truc, machin. Tu sais, Ouais, ça. Ça me rappelle un épisode de H là. Où t'as le brancardier Ramsey. Ramsey, il va voir le directeur. Ton hôpital, ça va Ah pas. oui, je l'ai vu, ouais. Ça me fait rappeler ça. Tu vois. Voilà. Juste un truc, moi j'avais inventé un cadran, tu vois, où j'ai mis l'axe des X, les compétences, et l'axe des Y, les niveaux de communication, tu vois. Ouais. Et j'ai remarqué les consultants, surtout chez Unifive, on a constaté un truc, c'est qu'au départ, quand tu as les juniors, généralement juniors, niveau compétences, voilà, c'est normal, tu Bien débutes, sûr. tu n'as pas beaucoup de compétences. T'en as qui sont bons en communication, qui sont pas encore les compétences, et tu vois au niveau combien il y a un travail à faire. Et t'en as qui sont bons, donc niveau compétences sont très bons. Là, niveau communication, c'est 0. Généralement, ce genre de personnes, C'est chaud. il faut les utiliser. Ils ont leur contexte, hein. Ça, c'est des personnes, tu leur donnes un truc, ils le font tout seuls. Ils ne peuvent pas travailler en équipe. Ouais. Il est très bon, mais il n'arrive pas à communiquer avec les autres. Ça, c'est des Faut gens... savoir les exploiter. Ouais, tu le mets dans un coin et tu laisses un projet où tu n'as pas besoin d'équipe. Un gars qui est très bon techniquement et très bon en com, bon, ça c'est la perle rare, tu vois. Ça, il faut les trouver. Donc, quoi, t'as levé ta main, t'en fais partie, c'est ça? Non, non. Mais oui, t'es un bon communicant. Et... Non, je plaisante. je plaisante. Non, il faut le dire. Ouais. Et on a remarqué que le marché accepte plus les gens qui sont plus bons en communication Bien sûr. qu'en Ouais. technique. Bien Ouais. sûr. Et on le voit, hein, en uniforme, Ouais, on a des ouais, consultants. moi, Tu as j'en donné suis un. l'exemple parfait. Et c'est c'est vrai. j'en c'est suis pour un. ça, ça rejoint ce que tu as J'en dit. suis un. Ben ça, On mais a ça, vu je les l'ai gars qui compris bons avec le technique. temps. Tu le comprends avec le temps, excuse-moi. Mais Bien tu sûr. comprends avec le temps parce que c'est avec l'expérience, tu te dis. Parce qu'au départ, on dit, ouais, bah, résultat, des bons techos. Mais derrière, tu vois qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe. Les Il y a gens se rien. parlent pas. Il n'y a pas On d'ambiance. parlait de friendly, il n'y a plus de friendly. Les gens, ils mangent à part, à midi, machin. Et ça crée de la tension, des conflits, on renouvelle, machin. Mais si tu te concentres que sur l'humain, déjà, le noyau, tu l'as. Après, la tech, ça vient. Ah, Franchement, ça vient. pas surtout. Mais il faut juste avoir les bases. Mais regarde, ce cadran-là que je t'ai fait. Ouais. Supposons un gars, il n'est pas bon techniquement, mais il est très bon en communication. Ça va donner quoi, ça? Bah, pour moi, la courbe d'évolution, en fait, c'est lui qui va évoluer. Ça va venir du rapidement, en bullshit, fait. ce qu'il dit. Hein. C'est un bullshitter. Qui ça? Un gars qui est super bon en Ça com, dépend. mais Non, pas techniquement... forcément. Ça Pas dépend les forcément. années d'expérience qu'il Pas a. forcément. Non, je vous pose la question, j'ai pas de... Si ça fait fait que- deux axes. T'as soit la personne qui va rester dans la communication, effectivement, sans forcément. Non, je parle d'un travailler. consultant, hein. Il est censé faire de la technique. Là. Ouais, mais j'y arrive. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va se concentrer plus sur la com et faire moins d'efforts sur la partie Ouais. technique, tu vois. Effectivement, on rentre dans, C'est pas bon, ça. on rentre dans le bullshit et tu as une deuxième partie, Voilà. en fait, qui va faire, c'est-à-dire il va garder on va dire sa compétence de base qui est la communication, etc. Par contre, il va développer l'expertise technique. Quand je dis développer, ça veut pas dire qu'il n'y avait rien, non. Mais il va travailler, tu vois, passer des certifs, suivre des formations, etc. Et là, la courbe d'évolution, ça va être exponentiel, en fait. Ouais, sur la technique. Après, Mais s'il travaille pas sa com, Non, mais on a dit que... tu vois. Et on a s'il dit est qu'il deux, était bon. En fait, on va dire, il est bon. Inné, c'est inné. Il y a des gens, c'est inné chez eux. Tu vois. Il y en C'est a inné. qui commencent avec un Ouais. point initial qui est On pas est mal. d'accord. Voilà. Niveau com, ils sont très bons. De base. C'est-à-dire ils savent communiquer, présenter, etc. Ils savent s'adapter suivant Mhm. l'auditoire. Ils vont travailler l'aspect technique et eux, leur évolution, c'est-à-dire pour passer architecte, ça va être très très rapide. Tu vois. Et ils comprennent rapidement en fait le Ça, c'est un contexte très bon pas ce que d'entreprise, tu vois. dis. la prise de hauteur. ouais. Voilà. Par contre, l'inverse, celui qui est bon techniquement, il est pas bon en com, ça va être long, je pense, l'évolution pour lui.
C'est pas. Il va pas toquer aux portes. Franchement, moi, je préférais être moins bon techniquement que la communication. Pour moi, la communication, c'est dur à il travailler. faut la travailler très tôt. Moi, c'était mon cas, moi. À l'époque, on a tous bossé sur ça. Voilà, franchement, et c'est grâce à des comment dire, ceux qui encadrent, des mentors, merci. Oui. Des mentors que tu progresses. Mais parce qu'ils m'ont dit là où ça allait pas. Et là, tu le travailles tout de suite. Et la tech, c'est ton dada. Tu continues à... Voilà, ça s'apprend, tu progresses, tu progresses. Voilà. Mais après, quelqu'un, peut-être qui a 20 ans, 25 ans d'expérience, qui est considéré comme un techos, qui est software architecte au bout de 25 ans, que niveau tech, il est petit et un grand communicant, là, point d'interrogation. Là, point d'interrogation, sur ce que tu as dit, hein. Green, machin. Voilà, attention. Non, mais c'est ça. Tiens, je te l'ai pas dit, toi tu le sais. Tu sais que je me suis inscrit à des cours d'impro théâtral. Je vais devenir un grand acteur. Ouais, je sais, Là, comment tu le sais bah, écoute. T'as une petite non, bref, je me suis inscrit moi et le petit, et je trouve ça, pour moi, tout le monde devrait faire ça, les gars. En fait, bon, il faut pas avoir peur de ridicule un peu, mais ils te mettent bien au départ. Mais je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Il y a un spectacle à la fin et tout. Bientôt, donc spectacle Zénith, ouais. Ah ouais. Ah non, je rigole, je sais pas. Non, c'est bien. C'est plus orienté stand-up, ouais. C'est bien parce que l'impro, il faut l'avoir aussi. Hein. Ah oui, mais t'as des trucs, t'as des scénarios. T'as un gars qui va dire, tiens, j'ai 2 PQ, mais on va jouer au box, on va se battre. Le premier qui est propre a perdu. Tu vois, il y a des délires. Et même, par exemple, par rapport à l'impro, tu as des exemples où tu tombes dans un truc COMEX, comité exécutif, où tu vas aller présenter quelque chose. Généralement, les membres de COMEX, ils vont te pointer avec des questions pointues. Il y a des façons de dire « je ne sais pas ». Je ne dis pas qu'il faut bullshiter, mais on ne dit pas « je ne sais pas ». Il joue avec les limites quand même. Non, on bullshit pas. On part pas définir. Là, le bullshit, tu rentres quand tu commences à définir et blablater. Vous le verrez dans le teaser, il y a un lapin qui dit blabla. Il est fort en com quand même. Hein. Ok, comment tu dis je ne sais pas? Tu dis, alors par rapport à, par exemple, tu me dis, je te présente, moi, un archi... Attends, tu vas te faire cramer là. Alors, si on a un mec qui te regarde, là il va te cramer. Non, il y a que les vrais qui vont jusqu'à... Là, il n'y a personne qui nous regarde, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Au bout de 20 minutes, il n'y a personne qui regarde. On va le réserver pour là, vas-y, lâchez-vous là. Pour un prochain truc alors. Je prends le conseil de Momo. Alors, comment tu dis, je sais pas. Non, mais je suis d'accord, il faut être diplomate. Il faut, voilà, à un certain niveau. Il y a Sarkozy que je trouve qui est trop fort dans ça. Macron aussi. J'ai récemment. Les politiciens en général, comment ils évitent. Non, Sarko, il a plus le. Oui, mais c'est. Derrière, il anime des conférences. Mais il est fort, ça. Là, on parle pas de politique, mais là, je parle vraiment de. Il est avocat. Mais ça se travaille, en fait. Aussi, tu peux avoir. Tu peux être un bon communicant. C'est-à-dire, c'est inné chez toi, tu vois. Parce que tu as été dans une famille, dans un environnement qui a fait que. Mais. Attention, ça se travaille. Ça ne veut pas dire que tu as donné l'exemple de la personne qui part de zéro, qui est un peu limitée en termes de communication. Ça se travaille. Tu vois, tous les très bons communicants, tu prends par exemple Steve Jobs, c'est en termes de com, en termes de présentation, en termes de il a pitché quelque chose. C'est le maître. Oui, mais ça, tu vois, ça vient pas comme ça, c'est un travail. C'est un travail. C'est un coaching, c'est un suivi, c'est des experts derrière, etc. C'est-à-dire que même là, ce que tu as évoqué, c'est très intéressant parce que alors d'aujourd'hui, on a la chance d'être en France. Et en France, en fait, il y a plein de théâtres, il y a des cours, il y a des accompagnements, et c'est pas cher. C'est vrai. Franchement, ça coûte 200 € l'année. C'est ça. Si on divise ça par 2, le coût de ce que ça apporte. Et ça te permet en fait de passer au next step en termes de com, en termes de. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est sympa. Et les études du cognitif aussi. Moi, je lis des articles sur le cognitif. Mais c'est incroyable comment le cerveau, par exemple, tu es en réunion très sérieuse et quelqu'un commence à critiquer ton travail, par exemple. Parce que ça ne lui plaît pas, parce que ça ne correspond pas à sa trajectoire ou à ce qu'il a vu côté groupe. Là, il faut... Il y a la gestion du sentiment. Et là, le cerveau, il rentre en jeu sur comment je vais gérer émotionnellement. Les émotions.
Vous vous souvenez, PSG, Manchester United, match retour, Ouais. 2-0, PSG gagne 2-0 là-bas. Perdre Au retour, 3-1. 3-1 au retour. Gianluigi Buffon, gardien, Ouais. 37 ans, champion du monde, le Euro, machin et tout. Émotionnellement, il était HS, il était out. Pourtant, Et c'est lui qui fait la passe, c'est lui qui fait l'erreur sur le deuxième but de Lukaku. Ouais, je suis un footeux, donc fan du PSG. Du coup, c'est lui qui fait l'erreur, machin. Et il Pour a ça, je expliqué. rigole. Et Habib Beye, pour moi, c'est l'un des meilleurs consultants au football. Lui, et surtout, il insiste sur le cognitif et l'émotionnel. Quand il va commencer à animer des conférences, j'irai le voir parce que pour moi un mec qui représente bien ça. Il a expliqué ce qui est arrivé à Buffon. Au départ, tu te dis, ben non, 30. Et quand tu vas lire les articles et tout, tu te dis, ouais, il a s'est raison. effondré, en fait. Émotionnellement, il était plus en fait. Ouais. Il y a trop de. C'est pas le stress et tout, mais l'événement a fait qu'il bascule dans un état émotionnel qu'il n'arrivait plus à gérer, qu'il n'a jamais connu en fait. Même s'il est expérimenté et tout. Aujourd'hui, les sportifs, tu as plein de suivis psychologiques. C'est-à-dire que tu prends par exemple les combattants professionnels avant un combat. En fait, ils ont un suivi psychologique. Parce que tu as plein de doutes en fait. Ouais. Tu as plein de doutes. Malgré que tu es le meilleur au monde, mais tu as des doutes. Ah, tu peux basculer. Même les footballeurs, ils ont un suivi psychologique. C'est-à-dire qu'ils ont des psychologues, etc. Ils ont un suivi pour faire que en fait, tu puisses outrepasser ce blocage psychologique ou comment tu l'as appelé Cognitif. Ouais. Voilà. Du coup, voilà, c'est un suivi, c'est un coaching. C'est comme la communication, comme le théâtre, etc. J'ai vu un truc sur Arte, un très bon documentaire, ils parlent de ça. Ils disent que performance physique, on est arrivé, je pense, à la limite. Ah bah oui. Ouais. Et là, on se rend compte que, comme tu dis, hein, dans le mental, avec la visualisation, méditation et tout, c'est là tu peux débloquer. Exactement. Et c'est vrai, il y a des coachs maintenant. Et ça, il faut l'avoir dans son mindset communicatif. Ça, c'est important de l'avoir. Vraiment. Mais en parlant d'émotion, là, il te parle d'émotion. Si le PSG perd, il faut émotion, lui, il faut pas lui parler. Ah ouais, c'est chaud. Et d'ailleurs, il y a. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Et là, quand elle sera publiée la vidéo, on aura battu Marseille 4-0. Oh là 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 là. T'es sûr? On vérifiera ça. Alors, ceux qui ont le tournage, on est le 21 septembre. 23, je suis au parc. Hein. Il a dit... Le 23 là, je suis au parc. Combien pronostic? Je dirais 4-0. Là, ils sont en crise et tout. Alors ça, je vais le mettre émotionnellement, niveau émotionnel, ils sont. Eh mais toi, à chaque fois que tu me donnes des trucs, tu me fais des vidéos. Je te lance des défis, c'est ça. Non mais tu me donnes tu me donnes le bâton, tiens. 4-0, ça va être chaud. 4-0, on verra, on verra. Ok. Franchement, on verra. Merci beaucoup les gars, franchement, on doit s'arrêter, sinon je pense qu'on peut passer. Oui, c'est très bien comme d'habitude. Ça se fait un plaisir d'avoir Rafik. Franchement, c'est top de t'avoir. Avec plaisir, Ahmed aussi. Bah oui, merci à vous les gars. Bah on refera je pense, une troisième séance s'impose. Ouais. Bah tu nous inviteras dans ta chaîne. Oui, non, j'en ai parlé à Ahmed et je lui dis s'il y aura des interventions. Non, franchement, moi j'attends. Des flash interventions après. Ça marche. Parce que c'est des courtes. Oui, c'est rapide. Ouais, on verra comment faire. Ah bah écoute, on verra. Plaisir. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Surtout si vous êtes restés jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à la fin, ouais. Merci à vous. Donc partagez, abonnez-vous et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao. Ciao. Salut.